Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 32 du podcast et je l'enregistre en mai 2024. Je parlerai aujourd'hui de mes galères au Canada, au départ et à l'arrivée. Mais avant cela, je souhaite vous rappeler l'objectif de ces épisodes un peu spéciaux. Je vous l'avais annoncé dans l'épisode 28 du podcast, de temps à autre, je vais faire des épisodes intitulés « Mes galères au Canada ». L'idée m'a été soufflée par une de mes abonnées sur Instagram. En substance, elle m'a dit « C'est bien beau d'en savoir plus sur le Canada et ses bons côtés, mais c'est un peu déséquilibré comme approche. On n'a pas une vision claire des problèmes et des frustrations que l'on peut rencontrer. » J'ai trouvé la remarque super intéressante et je me suis dit que oui, j'allais vous parler des galères que l'on peut rencontrer. Ces difficultés dont on parle peu souvent sur les réseaux sociaux et les podcasts. Ces difficultés qui viennent pimenter la vie des expatriés. Ces difficultés qui souvent permettent d'en apprendre davantage sur le Canada, les Canadiens et sur nous-mêmes. Je voudrais toutefois apporter quelques nuances. Le but de ces épisodes n'est pas de se plaindre ou d'accuser qui que ce soit. Le but est plutôt de donner des retours d'expérience, parfois un peu rock'n'roll, sur le parcours d'immigrés. Parce que oui, le Canada est un merveilleux pays, mais non, ce n'est pas le pays des bisounours. On aura tous des difficultés à traverser et il est bon de s'y préparer. Dans l'épisode de ce jour, je n'aurai pas d'invité. Je vais vous partager l'une de mes galères, une galère qui nous est arrivée à ma famille et moi pour notre départ et notre arrivée au Canada. Je crois tout simplement qu'on n'a pas eu de chance, mais au final, tout s'est plutôt bien passé et maintenant, cela m'amuse d'en parler. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada. Organiser son départ, conduire, se loger et apprivoiser des systèmes bancaires et de santé, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus d'une mise en situation bienvenue, chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliotheca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de mes galères au Canada en faisant un focus particulier sur notre départ et notre arrivée. Alors tout d'abord, je vais remettre les choses dans leur contexte. Quelque temps avant notre départ, nous étions un peu occupés. À peine en fait. Mon mari finissait de gros projets pour son boulot à Paris et il était en charge de la vente de notre véhicule. Quant à moi, j'avais démissionné et je m'étais transformée pour l'occasion en agent immobilier. J'essayais de vendre notre appartement et entre nous, j'ai réussi à le faire, ce dont je ne suis pas peu fière. Bref, on était sur les chapeaux de roue, sauf que il est arrivé des petites bricoles à nos enfants. Notre fils de 2 ans nous a fait une varicelle carabinée, avec de la fièvre et des douleurs pas possibles qui l'embêtaient. J'ai fait quasi 2 nuits blanches à l'aider et à le cajoler. Alors je vous le dis tout net, quand on est stressé par son départ au Canada, qu'on cherche à vendre son appartement et que les déménageurs viennent prendre tous vos meubles peu de temps après, faire 2 nuits blanches, c'est pas votre grand délire en fait. Franchement, ça m'a fracassée. J'en viens maintenant à nos filles. Mes parents les avaient gardées sur Nice et quelques jours avant le grand départ au Canada, ils nous les ont ramenées sur Paris. La veille du départ, je pensais me coucher tôt. Je voulais être en forme pour le lendemain. Parce que avec l'attente à l'aéroport, le vol, le passage à l'immigration puis à la douane, le décalage horaire et tout ça avec 3 enfants âgés de 7 ans, 5 ans et 2 ans, je sais pas trop pourquoi, mais je pensais bien que ce serait un peu fatigant. Une intuition comme ça au hasard. Sauf que dans la soirée, donc à la veille de notre départ, je remarque que nos filles se grattent beaucoup la tête et que c'est un peu bizarre cette affaire-là. Donc avec mon mari, on regarde de près leur cuir chevelu et là, c'est le drame. On découvre que nos filles sont couvertes de poux. Et bien sûr, on ne va pas voyager et emmener des poux au Canada. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas ?
Alors me voilà partie à 20h ou presque à sillonner les rues de Paris pour repérer une pharmacie ouverte où je pourrais trouver de l'anti-poux, un peigne spécial à poux, de l'après-shampoing, de la lavande ou que sais-je encore. Bref, on a mené à bien l'opération spéciale anti-poux et on s'est couché à 1h du mat complètement épuisé. En tout cas, mission accomplie, elle n'avait plus un seul poux sur la tête. Le lendemain matin, on arrive à l'aéroport et là, on découvre que l'avion est en retard. 2 bonnes heures de retard. Alors, évidemment, je me dis, c'est bien notre veine. On aurait pu dormir plus longtemps, non. Mais je dois dire que ce retard d'avion s'est révélé une bénédiction, parce qu'il nous est arrivé une autre tuile, pas piquée des hannetons. Je m'explique. On va au comptoir d'embarquement pour enregistrer nos valises et récupérer nos cartes d'embarquement. Et là, l'hôtesse d'accueil nous dit « Alors, je vois que vous, les parents, vous avez des AVE, à savoir des autorisations de voyage électroniques, mais alors vos enfants, eux, ils n'en ont pas. Et s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas prendre l'avion avec vous. » Le coup de massue, j'en suis restée abasourdie. Comment ça, nos enfants ne viennent pas avec nous? Mais bien sûr que si, ils viennent avec nous. Vous délirez ou quoi? En fait, il y avait eu un couac avec l'avocat d'immigration. Il pensait nous avoir dit de prendre des AVE pour les enfants, mais il avait oublié de nous prévenir et nous, on pensait que tout était bon pour notre départ. Et bref, tout ça pour dire, action, réaction, il a fallu faire des demandes d'AVE en express. Dans l'aérogare de l'aéroport, en espérant qu'on obtiendrait une réponse rapidement, et pour nos 3 enfants, en plus. Bonjour le stress, quoi. Alors, on a eu une réponse positive pour l'une de nos filles. Puis, on a eu une réponse positive ensuite pour notre fils. Mais pour notre seconde fille, ça a pas mal traîné. On n'arrêtait pas de rafraîchir la page internet et rien n'arrivait. À l'échelle du temps, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais on était tellement à cran qu'on a eu l'impression que ça nous avait pris 107 ans. En tout cas, moi, je venais de prendre 7000 cheveux blancs, 12 rides et un coup de vieux terrible. Rassurez-vous, ça va un peu mieux depuis. Enfin, j'espère. Bref, tout cela nous a pris du temps et heureusement que l'avion a été en retard parce qu'au final, on a pu récupérer les AVE pour tout le monde. On a même pu manger un encas à l'aéroport avant de décoller. Moi, j'ai pris une bonne dose de chocolat pour tout vous dire parce qu'il fallait que je retrouve un peu de réconfort quand même. Mais je m'égare. Bon, je vais vous épargner les joies du vol avec des enfants très jeunes, dont une de mes filles qui, à l'atterrissage, a pratiquement vomi sur moi. Parce que je souhaite surtout vous parler de notre gros couac à l'arrivée. Donc, on sort de l'aéroport vers 20h30. On a passé 5 heures à l'aéroport en France le matin, 8 heures et quelques de vol dans l'avion, 2 heures à l'immigration et à la douane au Canada, et on a mis 1 heure pour récupérer la voiture de location. Bref, on n'a qu'une hâte, faire la route vers Hamilton, arriver dans notre logement et dormir. On quitte donc l'aéroport de Toronto et on arrive à notre Airbnb sur les coups de 22 heures. Avec 6 heures de décalage horaire, ça faisait donc 4 heures du matin pour nous et, je le rappelle, on avait eu droit qu'à une très petite nuit la veille et une bonne dose de stress dans la journée. Donc on arrive à la porte de notre logement et ça a l'air plutôt sympa. Il y a un petit boîtier à code pour récupérer la clé et entrer dans la maison. On trifouille le boîtier, ça marche pas. On trifouille à nouveau le boîtier, ça marche pas. Au 3e essai, je commence à désespérer. Au 4e, mon mari commence à s'énerver. Et après le 5e et le 6e essai, on est carrément mal. On décide alors de se séparer. Mon mari part chez Tim Hortons pour récupérer du Wi-Fi gratuit et téléphoner. Et moi, je reste dans la voiture avec les valises, nos enfants, ma fatigue et ma nervosité. Mon mari appelle la propriétaire du Airbnb. Pas de réponse. Il envoie un texto, pas de réponse. Il rappelle un quart d'heure plus tard, rien. Il décide quand même de rester encore un peu et, au miracle, il reçoit un texto en retour où la propriétaire lui dit qu'elle est en route et qu'elle sera au logement dans un quart d'heure, pas plus. Moi, de mon côté, j'étais dans la voiture vannée et déboussolée avec nos valises et nos 3 loulous qui dormaient à point fermé. Et je me disais, ma grande, welcome to Canada, bienvenue au Canada. Alors, on a eu de la chance parce que la propriétaire est arrivée, elle a pu nous ouvrir la porte et nous confier un autre jeu de clés. Le boîtier ne fonctionnait plus très bien apparemment et elle était toute désolée. Je dois dire que cette arrivée au Canada fut haute en couleurs, avec son lot de surprises et d'aléas. Comme quoi, ce n'est pas toujours facile la vie d'expatrié. Il y a des hauts, il y a des bas,
On apprend sur les autres et aussi beaucoup sur soi. Alors, ce n'est pas tout ça, mais pour cet épisode spécial, je ne vais pas résumer l'affaire. Par contre, je vais vous donner 2 petits conseils en passant. Vous pouvez demander une autorisation de voyage électronique sur le site canada.ca ou l'obtenir directement dans le cadre de votre demande d'immigration. Quelle que soit la méthode d'obtention de votre AVE, je vous conseille d'utiliser l'outil de vérification des AVE afin d'être sûr que tout est en règle avant départ et ce pour tous les membres de votre famille. Cet outil se trouve sur le site canada.ca en tapant les mots suivants « État de l'autorisation de voyage électronique ». Je vous conseille aussi de garder votre ligne téléphonique et d'avoir un accès Internet. Prenez une option d'appel international et pour plus de détails, lisez mon livre « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Alors, pourquoi rester connecté ? Car vous ne savez pas ce qui pourra se passer lors de votre départ ou de votre arrivée. Peut-être que le taxi que vous avez réservé ne viendra pas. Peut-être que la compagnie aérienne vous enverra un texto annulant ou retardant votre vol. Peut-être que vous aurez un problème d'AVE. Peut-être que le boîtier de votre porte d'entrée à l'arrivée ne fonctionnera pas. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de pouvoir agir et réagir. Je fais maintenant un appel à candidature. Si vous aussi vous avez vécu des petites ou des grandes galères au Canada et si vous souhaitez les partager sur le podcast, contactez-moi et nous prendrons un moment ensemble pour en parler. Merci d'avance. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!